Jeune femme soumise par un vampire. Erika Sanders. Série. Collection de domination érotique. Copyright Erika Sanders, 2025. Image de couverture, copyright Calanegra, 2025. Première édition, 2025. Tout droit réservé. La reproduction totale ou partielle de l'œuvre est interdite sans l'autorisation expresse du titulaire du droit d'auteur. Synopsis. Vladimir est un vampire qui cherche un compagnon soumis pour l'accompagner dans sa vie éternelle. Kristina est une jeune femme de chambre croate qui vient de perdre son petit ami récemment et en est dévastée. Cet amour et cette souffrance lui font remarquer et rester captivé par son esprit de soumission. Alors il décide de la kidnapper. Jeune femme soumise par un vampire est un roman à fort contenu érotique BDSM, et, à son tour, un nouveau roman appartenant à la collection érotique Domination, une série de romans à forte teneur en BDSM romantique et érotique. Tous les personnages ont 18 ans ou plus. Remarque sur l'auteur. Erika Sanders est une écrivaine de renommée internationale, traduite dans plus de 20 langues, qui signe ses écrits les plus érotiques, loin de sa prose habituelle, de son nom de jeune fille. Jeune femme soumise par un vampire, Erika Sanders. Première partie, Vladimir. Chapitre 1. Vladimir, resplendissant de noir à l'exception de sa cravate en soie rouge sang, regarda avec pitié la jeune femme qui se penchait sur la tombe nouvellement couverte. Ses larmes amères et abondantes ne servaient qu'à nourrir sa faim grandissante. Ses yeux violets brillaient dans l'obscurité croissante, alors qu'il cherchait la bonne emphase sur laquelle continuer sa recherche. Lassé de la frénésie hâtive habituelle de sa jeunesse, il avait un profond désir de se ressourcer avec cette beauté torturée. Ses gémissements déchirants excitaient le sang qui coulait dans ses veines. Vladimir n'hésita pas, sortant de l'ombre. Kristina était hors d'elle dans sa douleur. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, criant à Andrei. Les habitants de la ville de Split l'avaient laissée seule. Ils n'ont pas pardonné leur condamnation, car ils ont perçu qu'elle avait joué un rôle dans la mort d'Andrei. Kristina et Andrei avaient eu des projets. Ils doivent s'être mariés dans la chapelle de leur ville. Andrei a insisté sur le fait qu'être soldat était un moyen crédible de gagner l'argent nécessaire pour établir sa nouvelle maison. Mais avec sa mort, ses rêves étaient morts. Sa famille était Sample complete. Ready to continue?